se retrouve dans ma cuisine ce premier dimanche du mois d'octobre pour faire une solution un peu extraordinaire. J'ai nommé la solution que Sovan du compte Jungle Eden a donnée il y a quelques temps maintenant, qui consiste à mettre de l'alcool à 70 degrés modifié avec du gel hydroalcoolique pour les mains. Alors attention, ne faites pas ça sur vos plantes si vous n'avez pas suivi son contenu, et de venir le sprayer sur les plantes afin de faire sortir les nuisibles et les tuer. Voilà, donc j'ai fait ça le dimanche. Ensuite, je me suis adonnée à ma deuxième passion qui est le bullet journal. Et ensuite, j'ai fait avec amour les colis qui partiront le lundi matin et que je fais bien sûr avec énormément de soin. Ce sont les commandes souvent qui ont été passées dans la semaine et qui partent pour la maison de leur nouveau propriétaire. J'envoie exclusivement en sphaigne dans des pots carrés, comme ça me permet de bien pouvoir les caler ensuite. Et comme vous pouvez voir, je scelle correctement les pots, comme ça la sphaigne ne peut pas partir. Et puis ensuite, voilà, je protège encore la plante en mettant du carton autour et en faisant en sorte que ce soit collé au pot, enfin que ce soit accroché bien solidement au pot. Voilà, moi j'ai vraiment peur pour les plantes, alors j'avoue que j'use et j'abuse du scotch et du carton pour que vous ayez des colis qui arrivent en bon état. J'en mets dessus, j'en mets dessous, voilà, je mets vraiment du scotch partout, mais au moins je suis sûre que ça arrive en bon état. Donc comme je vous disais, là je scotche aussi dans le carton. Comme ça, je suis sûre que ça ne bouge pas. Là, j'avais reçu des lampes horticoles, donc j'ai réutilisé le carton et j'ai laissé les espèces de morceaux de polystyrène qui m'y sont bien utiles pour tout mettre. Une petite carte de mon cru, un scotch pour fermer tout ça, et puis voilà, au moins c'est prêt à être posté dès le lundi matin. Je commence toujours ma semaine par une petite séance de sport et puis ensuite go pour aller vous poster les colis. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais remplir mon réservoir à substrat. Oui, mesdames, oui, messieurs, tout à fait. Il s'agit de cette petite chose-là. Ça vous sera présenté la semaine prochaine. Donc, je vais faire mon réservoir à substrat. Il faudrait vraiment que je songe à rempoter ma panda avant l'hiver. Donc j'ai quelques rempotages qu'il faudrait que je fasse cette semaine aussi. Et puis sinon, que vous dire, mais cette semaine, début de semaine plutôt cool. Là je viens de faire un bon arrosage pour tout le monde. Mon fils est en train de tout casser. Excusez-moi. Je viens de faire un arrosage de tout le monde, de faire la vérification des trips. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que durant tout le mois d'octobre, vous allez suivre aussi mes aventures de la dernière chance au niveau des nuisibles. Je vais faire un protocole que Sovan a mis en place, donc Sovan du compte Jungle Eden. C'est quelque chose qu'elle a fait contre les trips qui a plutôt bien fonctionné. Et ben, je suis prête à tout, donc là on va le faire et ce sera l'occasion de voir jour par jour l'évolution. Je vais passer l'entièreté de ma collection à l'alcool à 70 degrés. Je vous vois déjà venir, vous êtes paniqués. Non, mais pourquoi elle va faire ça? C'est la catastrophe, elle va tout brûler. Alors je le fais parce que Sovan en a vu de très beaux résultats sans que ça crame la plante. Le protocole en fait est simple, il faut pendant 1 semaine à 2 semaines suivant l'infestation pulvériser la plante avec de l'alcool à 70 degrés modifié. N'allez pas mettre du 90 degrés, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et elle pense aussi que c'est en biostimulant ces plantes et en rendant les plantes plus costauds qu'il est possible en fait de mettre de l'alcool sans que ce soit délétère pour les plantes. Donc
Moi, je sais que je m'inspire beaucoup du contenu que Sauvane peut faire. Alors, je ne suis pas tous les conseils parce que je trouve que tout ce qui est en rapport avec les plantes, c'est quand même beaucoup d'empirisme. Donc, il faut tester et voir ce qui va et ce qui ne va pas. Mais c'est vrai que Sauvane, c'est une source une source d'inspiration, je peux le dire. Mais c'est aussi une personne qui teste pas mal de choses qui marchent ou qui ne marchent pas. Et notamment ça marchait. Donc vu que c'est tombé au bon moment parce que c'est au moment où j'ai eu mon infestation. Donc je vais voir si ça fonctionne sur mes grosses mémères. Mais j'aimerais faire vraiment toute la collection pour voir ce que ça donne. Voilà, voilà. Donc nous sommes mardi. Je ne sais plus si je l'ai dit. Nous sommes mardi soir, même précisément. Il est quelque chose comme 17h45. Donc voilà, moi je vais juste remplir, je pense, ma réserve à substrat. Et puis on se reverra demain en extérieur, parce que je vous ai dit que je vais essayer de vous filmer un peu plus d'extérieur. On se retrouve donc dans une serre. Je vous en dis pas plus. Je vous montre comment je remplis ma réserve à substrat et ensuite on se laisse là et on se dit à demain. Je me rends compte que je n'ai pas filmé les autres remplissages, mais bon, vous avez bien compris le principe. Là, en gros, il y a mon terreau. À côté, il y a de la Puzo. Encore à côté, j'ai de la perlite et encore à côté, j'ai de la vermiculite. Voilà, grosso modo, c'est ça. Mais je vous le montre de toute façon en fin de vidéo. Vous verrez en entier rempli. Hello, hello, on se retrouve donc le mercredi matin dans ma salle de bain. Je viens juste de me lever et j'enchaîne tout de suite avec mon protocole à l'alcool sur mes plantes. J'en ai vraiment mis sur toutes les plantes. Ça me prend un certain temps par jour, mais je vois déjà les effets. J'ai eu des bonnes et des mauvaises surprises. Donc j'ai certaines plantes qui n'étaient pas attaquées et d'autres où ça a fait sortir les nuisibles. Donc ça m'a permis de pouvoir traiter à fond. Ben voilà, je spray un peu tout. Ça m'a pris presque 1h30. Et puis aujourd'hui, je vous emmène au jardin botanique et plus précisément dans les serres du jardin botanique de Metz. Et voici une super après-midi que j'ai passée à Metz avec l'une d'entre vous que j'ai hâte de vous présenter dans l'interview du mois de novembre. Je ne vous en dis pas plus, mais voilà, ça a été vraiment un moment super sympa d'échange d'expériences, entre passionnés. Franchement, c'est toujours de super moments et c'était la première fois pour moi de sortir avec mon petit bout dans un coin végétal, donc dans une serre botanique. Ça s'est très bien passé. Je pense que c'est adapté pour les enfants du moment qu'on leur explique que c'est fragile, qu'il ne faut pas toucher, etc. Ça s'est très très bien passé. Il a aimé la visite. Donc je recommande le jardin botanique de Metz pour des visites avec enfants. Je vais vous laisser profiter des images en musique et je vous retrouve à la fin de cette micro-visite. En tout cas, si vous avez la possibilité de venir faire un tour au jardin botanique de Metz, sachez que à la fin du mois d'octobre, le grand dôme de la serre sera ouvert car actuellement il est en rénovation. Donc ça peut être intéressant de venir voir un peu ce qui s'y passe. Donc là, ce que je vous présente, c'est les serres de sous-bois tropical et aussi les parties un peu plus arides. Je vous laisse faire cette visite virtuelle et je vous dis à tout à l'heure.
On arrive bientôt au bout de cette petite visite virtuelle. J'espère que cela vous a plu. Et puis on va continuer tranquillement mais sûrement notre petit vlog. On poursuit cette super journée avec l'ouverture de 2 colis que j'ai reçus aujourd'hui. Que les deux, ce sont des plantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des plantes que j'ai commandées sur le Bon Coin. D'où l'emballage. Mais je dénigre pas du tout parce que parfois les emballages amateurs sont mieux que les emballages professionnels. Donc. Alors, déjà la personne a protégé avec du journal. Waouh! Je parle doucement parce que j'ai mon fils qui est déjà couché. Alors c'est très bien emballé. Et le paquet est scotché au fond, ce qui fait que la plante n'a pas pu bouger du tout pendant le trajet. Ça c'est super. Moi aussi, quand j'envoie des colis, j'essaye de scotcher les pots pour éviter qu'elles puissent se balader dans la boîte. Et voici, je ne vous la présente pas, la Beauty. Elle est trop belle. Parce que si vous avez suivi mes aventures, celle que j'ai actuellement n'est pas en super forme. Et j'étais méga frustrée en fait. Je ne peux pas savoir, je vais réussir à la sauver et j'en aurai 2 du coup, mais non, il fallait que... Attention. Ah, je vais faire hyper gaffe à ce que tout aille bien. Ouais, elle envoie dans des pots rectangles. Moi aussi, je fais ça. C'est plus pratique justement pour les scotcher au bord. Elle est en sphaigne. Elle a des superbes racines normalement. I hope. Ouais. Elle a un vrai système racinaire normalement, celle-là. Vous voyez? Rien à voir avec l'autre. Elle a vraiment un système racinaire développé. Et elle est en train de sortir une tête. Donc elle va aller en box direct. Je te remets au chaud pour le moment. Histoire que tu t'acclimates. On va éviter de péter les racines. Surtout. Je vais m'occuper de toi demain. La feuille est immense. C'est trop joli. C'est trop trop joli. J'aime beaucoup les variegations. Regardez. C'est superbe. Je vais ouvrir le deuxième paquet. On va voir comment il a emballé. Bébé, tu peux passer, hein? Chérie? Bon. Il n'est pas passé. Deuxième colis, deuxième façon d'emballer que j'aime beaucoup aussi, c'est la technique de je cache tout. Je cache tout et j'enferme tout avec du carton. Moi, c'est ce que je fais quand c'est des plantes à tiges. C'est vrai que j'aime bien tout fermer. D'ailleurs, du coup, je garde souvent les trucs comme ça. Petit point négatif sur ce colis-là, il n'est pas collé. C'était comme ça. Donc, je sais que ça s'est un peu baladé dans tous les sens.
ce qui est un petit peu plus stressant pour la plante. Mais bon, elle est quand même bien emballée. Pas de souci. Ah, il y a une technique sympa que je viens de voir et qui peut être intéressante, c'est de mettre un mouchoir au fond, humide, parce que là je sens qu'il a été mouillé, pour continuer à garder l'humidité au niveau du terreau, si par hasard le colis est perdu ou met plus de temps à arriver. Je vous avoue que ça, j'y pense pas forcément. J'ai tellement peur de faire pourrir les racines pendant le trajet, parce qu'il y a des racines qui sont tellement fragiles. Oh, on est sur de la beauté aussi là. On est sur une petite beauté. Plus petite, mais très prometteuse aussi. Oui, je sais. J'en ai acheté une deuxième. Ne me jetez pas la pierre, j'ai trouvé une super affaire sur Le Bon Coin. D'ailleurs, franchement, Le Bon Coin, mais c'est pépite pour trouver des plantes. Et je l'ai prise surtout parce qu'elle a déjà fait une tige. Donc, c'est sûr qu'elle va prendre, quoi. C'est pas juste un nœud comme ce que j'avais pris avec 2 racines et puis voilà. L'autre aussi a l'air prometteuse, mais bon, j'ai bien compris que pour mettre toutes les chances de son côté, quand on prend des cuttings, il faut qu'ils soient racinés et le mieux du mieux, c'est qu'ils aient déjà fait un départ. Voilà. Alors elle, par contre, cette vendeuse-là, elle me l'a envoyé, parce que c'est 2 femmes, cette vendeuse-là me l'a envoyé en substrat. Elle me l'a envoyé en pont. Je crois que c'est en pont. Je prends mon temps, hein, parce que vraiment... Je voudrais pas faire n'importe quoi. C'est un mélange de pont et de terreau. Il est encore très humide. C'est magnifique. Je suis trop contente. Ça, c'était mon cadeau d'anniversaire de moi à moi. Non, en fait, ce cadeau-là, c'est le cadeau que je me suis fait pour mon anniversaire. J'inspecte tout. De toute façon, ils vont passer à la douche dès demain. Puis ils vont être empotés par la même occasion. Donc voilà, je finis cette journée magique au jardin botanique avec l'une d'entre vous. Avec ce petit déballage de colis qui me rend vraiment heureuse. Elles sont superbes, franchement elles sont superbes. Elles sont vraiment très très belles toutes les deux. Magnifique, franchement magnifique. Voilà, on se retrouve demain pour la suite du vlog. Bisous bisous. On est jeudi et je vais déballer avec vous et monter une mini-serre aujourd'hui. Elle ressemble à ça, je pense que vous la connaissez
tous. Ava a celle-ci, mais en plus grand. Je n'ai pas trouvé celle de 65 cm. Je n'ai trouvé que celle en 45 cm. Ava disait que c'était un peu galère de la nettoyer, mais écoutez, ça fait tellement longtemps que j'avais envie d'essayer cette serre-là que je me suis lancée. Sachant qu'en plus, j'ai envie d'en... Merci les camions qui passent. J'avais envie d'essayer de la pimper, de lui donner d'autres fonctions, d'essayer de lui ajouter des lumières, de l'humidité et tout. Donc je ne vais pas en avoir une utilisation uniquement, comment dirais-je, décorative de cette superbe serre. J'aimerais qu'elle soit fonctionnelle avec tous les paramètres que je souhaite avoir, c'est-à-dire chaleur, humidité et luminosité. Donc on va voir ce que ça donne déjà au niveau du montage. Waouh! Le petit fascicule. Alors, ça n'a pas l'air super compliqué. Bon, voyons voir comment on s'en sort. Étape 1, on va faire ça dans l'ordre. Donc ça, c'est la partie du haut. Ça, c'est un côté. Ça, c'est l'autre côté. Donc ils me disent de d'abord défaire tous les trucs. Oh, c'est méga satisfaisant. Bon, bah ça m'a pris entre 5 et 10 minutes à tout enlever parce que j'ai dû retirer à chaque fois le plexi, puis remettre en faisant attention de ne pas casser les espèces de petits bitonio. Vous savez, c'est les espèces de bitonio comme pour les cadres photos. C'est assez fragile, donc j'ai pris mon temps. Mais oui, en 5-10 minutes, j'avais tout fait. Le montage de cette serre est quand même relativement simple. Il n'y a pas grand-chose de sorcier dans ce montage. En attendant de tout enlever, je voulais vous parler de l'application Choose. Je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas actuellement sur cette application donc, qui donne lieu à des réductions dans certains e-shops. Il y a l'e-shop de Bouture et moi qui fait des réductions et avec le code que je vous affiche actuellement à l'écran, vous pouvez avoir 10 € pour une première commande. Donc surtout, n'hésitez pas, il y a vraiment de beaux spécimens. J'ai trouvé cette petite chose à 19,90 € à Ikea sur Metz hier quand je suis allée au jardin botanique. Je voulais vraiment la grande, mais ils m'ont dit qu'ils ne la faisaient plus. Alors, mon seul espoir de l'avoir un jour, c'est de la trouver sur le Bon Coin maintenant. Ou si jamais Ava les vend, je en prendrai une. Mais j'ai d'abord essayé sur le petit format l'idée que j'ai en tête, voir si ça fonctionne bien et que c'est adapté pour l'utilisation que je veux en faire. Alors ça y est, j'ai enlevé toutes les parties, tous les plastiques. Et on a les différents éléments. Alors là vraiment c'est du montage basique de chez Basique. Faut faire rentrer en gros les différentes parties dans les fentes, les emboîter les unes dans les autres. Donc vraiment rien de sorcier. Voilà, après moi le seul problème que j'ai eu c'est que j'avais pas enlevé tout ce que je pensais avoir enlevé. Donc j'ai perdu un petit peu de temps lors de l'étape, mais franchement il me restait plus que ça à faire, donc ça va. Il ne reste plus que la dernière partie à mettre, donc celle-ci. Et ensuite, il faudra fixer le tout.
Voilà, donc pour le moment, c'est bon. Pas très droit cette affaire, mais bon. Je pense que je vais venir les bloquer ensuite avec les petits machins qui sont là. Et voilà ce que ça donne une fois sur le plateau. Il y a des petites choses qui me plaisent dans ce que j'ai envie de faire avec. Mon seul problème, c'est que je trouve qu'elle est clairement pas droite. C'est pas très... je trouve que c'est du Ikea vite fait, quoi. Je pense que c'est vraiment du premier prix. Alors, comme pour la grande, il y a la possibilité d'aérer. Comme ça, voilà. Avec des trucs des deux côtés. Mais ouais, niveau ventilation, il n'y a aucun problème. Hein. C'est branlant l'histoire. Mais pour l'endroit où je vais la mettre, à mon avis, ce sera pas mal du tout. Donc il est temps pour moi d'aller à la douche après ma séance de sport et ensuite d'aller chercher mon fils. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour l'installation de la serre peut-être, ou en tout cas c'est sur des rempotages. Alors, on se retrouve rapidement, brièvement ce soir pour mettre mes deux beautés, mes deux amours en pont. Je vous les ai pas bien montrés hier, mais je suppose que je vous ai mis des gros plans. Mais l'idée, voilà, ce serait de mettre dans ma nouvelle petite serre mes bébés d'amour. Bah oui, ils ont trop meilleur traitement et j'ai envie de les mettre en pont parce que l'un d'entre vous, Jimmy, si tu passes par là, je te salue, m'a dit que c'était super pour elle et j'ai envie de le faire directement pour pas avoir de mauvaises surprises. Donc pour passer en pont, il faut avant tout laver correctement les racines. Donc on va commencer par ça. Je vais enlever la sphaigne. Hop. Et garder uniquement dans le pont. Le plus important, c'est vraiment qu'il n'y ait rien qui puisse pourrir. Donc le système racinaire, ça donne ça. C'est assez bien développé quand même. On va mettre froid mais pas trop. Il y a de la sphaigne qui est coincée sur les poils absorbants. Donc je vais pas aller plus loin. La coupe a l'air d'être bien cicatrisée. On voit bien que ça, c'était des aériennes et qu'il y a eu des terriennes, enfin, oui c'est ça, des terriennes on va dire, qui sont sorties des aériennes en fait. Donc voilà, et on peut voir un petit point de croissance juste là. Petit point qui est en train de sortir, hein, donc je m'inquiète pas trop. Je veux être certaine qu'elle reparte, donc on va la mettre en pont direct. Allez, c'est parti. Pour la seconde, ça va être un petit peu plus délicat. Elle a une bébé feuille, c'est trop mignon, juste là. Je sais pas si vous la verrez bien, mais là, juste là, elle a une bébé feuille. Bref. Ouais, donc là, je vais dépoter et voir déjà l'état des racines, parce que du coup, hier, j'ai pas regardé. J'aimerais bien voir ce qu'il en est. Oh, bah déjà, c'est bien accroché au substrat. Ok, là, on est sur un système racinaire beaucoup plus dense. Et je confirme que c'était un mélange de pont et de terreau. Donc à mon avis, le passage en terreau va très bien se passer. Hop. On est sur un nœud un peu plus long, un peu plus grand. Donc avec une reprise déjà. C'est important de regarder la taille de vos nœuds lorsque vous prenez voilà,
chez des particuliers, prenez pas des trucs trop petits, sinon ça a du mal à repartir. J'enlève tout ce qui peut pourrir, mais bon. Voilà, la deuxième est prête aussi à partir en pont. Tant qu'à faire, on va aussi passer floppy floppa en sphaigne, après pourrit pas, mais voilà quoi. On sent qu'elle est pas en super forme. Donc pont pour toi aussi, ma cocotte. Dans les pots à faisselle évidemment. Donc j'en ai fait déjà une. On va faire la deuxième ensemble. J'en mets partout, les trous sont trop grands. Voilà. Je vais bien rincer le pont et je vais mettre ça en place ensuite. Salut la Green Team, on est dimanche, il est 17h47, je suis censée poster ce vlog dans moins de 15 minutes et je suis encore en train de faire du montage. Donc je voulais juste conclure ce premier vlog en vous remerciant d'avoir suivi jusque là, en vous disant à la semaine prochaine pour le vlog. Je vais sûrement modifier l'horaire et mettre plutôt ça à 20 h, ce sera plus facile pour moi en termes d'organisation. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Passez une bonne semaine et puis on se voit samedi pour la prochaine vidéo. Bisous!